Et voilà, mon ben cher compatriote, Mauricien, Mauricienne, qui béguette moi à l'île Maurice et un peu à travers le monde, docteur Anish Perma, cardiologue de l'Angleterre. Après un break, petit voyage, en voyage, nous revenons avec une nouvelle vidéo. Euh, Beaucoup de gens avaient moi un request, un topic qui appelle le atrial fibrillation. Ça fait qu'appelle le fibrillation auriculaire. Vous pensez dans sa vidéo, nous cause un petit peu là, qui ça veut dire ça, qui se prend symptômes et qui se prend traitement. Au fait, avant nous cause de fibrillation auriculaire, nous besoin connaître qui conduction system d'un diamond sur lequel normalement comment il fonctionne. Le diamond sur lequel il y a quatre chambers, deux à droite, et ce cas divisé en upper and lower. Le diamond il y a quatre chambers. Ben, ordinairement, the electrical impulse, sa électricité qui fait de l'équerre battre d'un rythme qui est régulier, est sorti from the top right. OK? Top right, c'est ça que ça a un rythme régulier. Mais qu'arrivé une fois, c'est pour une raison ou d'autre, c'est capable d'avoir un rhythm abnormalities dans Haban Chambers là. Au lieu d'un un signal électrique, il y a beaucoup de signaux électriques d'une façon bien désorganisée. Et ordinairement, dans atrial fibrillation, ça allait sortir dans the top left corner of the heart, the top left chamber. Alors, quand the top chamber là, il y a un signal qui est bien désorganisé, bien désordre, lequel là, il se rhythm devient en désordre, là, il cause un irregular pulse. Les SAM qui appelle ça the atrial fibrillation, fibrillation auriculaire. Qui fait gain ça? Il y a beaucoup de raisons qui fait diminuer la fibrillation auriculaire. Commonest reason, c'est comme un dimun de get older, so it can in a higher risk of developing atrial fibrillation with age. Si un dimun a une condition médicale comme diabète, tension, problème comme heart failure, quand il est capable de bien, quand il a un problème coronary artery disease, quand il a un stent, tout ça, une fait un heart attack, c'est un higher risk. Ben dimun qui a poids élevé, c'est un higher risk. Et là, ben, c'est une condition médicale, par exemple, ben, overactive thyroid, ça est capable d'increase the risk of atrial fibrillation. Ben, il y a un problème cardiaque et il y a un problème médical aussi qui est capable d'increase the risk. Par exemple, hyperthyroidism, overactive thyroid. C'est un abandiment, par exemple, si je prends trop beaucoup d'alcool, alcool excess, ça est capable de trigger atrial fibrillation. Ben, du monde qui fume beaucoup et aussi ben, du monde qui prend beaucoup ben, caféine, energy drinks, ben, des affaires comme ça. Je make it more prone to develop some electrical abnormalities. Là. Pas veut dire que tout le monde qui boit ces affaires-là, je peux gagner, mais c'est un du monde qui a une tendance pour développer. Quand je prends ces substances-là, les cas trigger les plus souvent qu'ils ont pas pu gagner avant. Alors, ce gain une cause de atrial fibrillation. Alors, c'était qui un symptômes les variés, symptômes plus communs que du monde qui a senti, c'est de senti qui, comment dire, se peut une palpitation. Palpitation veut dire quoi? Palpitation veut dire que quand du monde là, il peut sentir sur les cœurs, peut battre d'une façon bien erratique. Comment dire, erratique, bien désordre. Les yeux pas connaître quand next pulse là peut venir, je sens les cœurs peut battre un petit peu en désordre. Un petit peu vite, un petit peu doucement, un petit peu irrégulier. Ça, c'est un symptôme commun, palpitations. Et la man du monde, souvent des fois, je gagne un problème comme un shortness of breath, je gagne un problème respiration, quand je développe atrial fibrillation. Et la man les autres du monde, par exemple, je développe chest pain. Et la fois qu'on gagne atrial fibrillation là, les cales bien vite, ou soit les cales doucement, et que s'il y a trop doucement, ou soit trop vite, du monde là même quand il y a un symptôme comme un dizziness, ou soit un syncope, il y a blackouts. C'est une série de bonnes symptômes, et une fois, man, du monde qui a un symptôme bien minime, comment je dis, sont fatigués. Et que souvent, des fois, dans nos pratiques, nous trouvons que beaucoup de monde qui viennent avec true fibrillation, c'est ben incidental findings, on a des médecins cause un autre problème. Et quand médecin trouve sentir le pulse, ou soit il feel ce pulse, soit il écoute sur lesquels, il trouve que sur lesquels il irrégulier et qu'il diagnose avec atrial fibrillation. Next part, c'est comment faire un diagnosis de atrial fibrillation si je suspecte ça. The key diagnosis veut dire, the, c'est qui seal the diagnosis, c'est un ECG.
nous quand feel un pulse qui est irrégulier, quand on peut feel pulse là, ben c'est moi besoin de confirmer et avec un ECG pour guetter si vraiment ça qu'ils peut gagner là, c'est atrial fibrillation. Parce qu'il est bien important pour confirmer ça. Quand tu targetes un médecin qui a un symptôme de palpitation, etc., il peut faire un blood test, examiner zut, faire un ECG, il peut faire même faire un échocardiogramme s'il y a une diagnose atrial fibrillation. Échocardiogramme, c'est ça même ça ultrasound scan of the heart. Pour checker si lequel là, comment il peut battre, qui est puissance, est-ce qu'il y a un problème de ce ban valve. Et que l'autre affaire qui cause atrial fibrillation comme cause valve, c'est valve disease. C'est une valve qui peut leak. Une valve qui peut leak, surtout côté on the left side, une valve appelée mitral valve, ça est capable de cause atrial fibrillation. Alors, quand je parle de médecin, il peut faire un test pour eux, blood test, ECG, échocardiogramme, et si je tenais atrial fibrillation, là, on a besoin de cause l'eau, traitement de atrial fibrillation. Traitement de l'atrial fibrillation, il est assez compliqué, mais enfin, moi, je vais faire des ans passés recherche là-dedans, 10 là même. Mais en général, il y a des trois façons qu'on traite les. Si je trouvais qu'ils étaient dans atrial fibrillation et que les battent trop vite, les cœurs battent trop vite, je devais être capable de donner un médicament pour slow the heart down, pour slow the heart rate. Là, je regarde un médicament qu'on appelle un bêta bloqueuse comme bisoprolol, métoprolol, et là, un médicament comme un calcium bloqueur comme verapamil, diltiazem, et là, les autres médicaments qui appellent ça un cardiac glycoside comme le digoxine. Ça, c'est pas un médicament qui est médecin qui prescribe, c'est in atrial fibrillation, mais seulement je les capable battre trop vite. Alors, pour slowly down, je donne un médicament, un autre 23 là, ordinairement. L'autre affaire qui est capable de faire, c'est diminuer dit dans atrial fibrillation all the time, veut dire quand je peux, tout le temps je peux avoir un problème là, et que je ban les autres paramètres les normaux chez un échocardiogramme, je suis capable de faire un what's called a cardioversion. Cardioversion, capable de trouver dans un film, que tu mets du là en anesthésie générale, mettre des pads sur le chest, et que nous shock the heart back to normal. Ça, c'est possible. Ce success rate est assez fort, mais c'est moins un petit peu variable. C'est une fois qu'ils ont réussi successful, combien, how long Hajimula pour rester dans un rhythm normal. Ça, est un petit peu variable, ça, est un petit peu compliqué pour assess, mais je suis capable de faire une cardio version. C'est-à-dire, médicament, cardioversion second. Ça, c'est du monde là encore également un symptôme. Par exemple, il fait ce cardioversion, il get better. Là, il revert back dans ce atrial fibrillation après des 3 semaines, des 3 mois, 6 mois. Là, il y a les autres traitements plus spécialisés qui sont capables de faire, appelle ça ban ablation. Ablation, c'est quoi? C'est une procédure plus invasive que tu dit fait un peu similaire procédure comme fait un angiogramme, mais c'est moi fait dans la jambe plutôt. Je passe des 3 tubes depuis dans la jambe à dans l'équerre et guetter côté cette fibrillation là puis sorti. Et que là, c'est brille, ça va un petit bout, circuit, un circuit abnormal, quand ça gagne sa électricité là. Avec ça, une ablation. Mais ça, ordinairement, ne pas faire as first line parce qu'il y a une procédure plus invasive, il dépend un petit peu le traitement du monde là, comment souvent de symptômes, etc., etc. Et ça, c'est côté traitement pour du monde là, ce symptôme. L'autre affaire qu'ils ont besoin de connaître, atrial fibrillation, il y a des affaires ordinairement comme un du monde immédiatement dans la clinique. C'est, première affaire, c'est le traitement pour les symptômes, qui m'ont déjà dit, ça, médicaments, cardioversion, ablation. L'autre affaire, c'est nous connaître qui va du monde avec atrial fibrillation. Die bien important, je tenais un very high risk of developing a stroke. Veut dire que j'ai une attaque cérébrovasculaire. Pas tout le monde a le même risque, mais c'est moi nous connais qui quand du monde est en, si je prends des groupes de personnes, par exemple, un groupe du monde qui est en fibrillation auriculaire et un groupe du monde qui peine en fibrillation auriculaire, par exemple, et que nous follow them up for a few years, disons. Ça groupe du monde qui est en fibrillation auriculaire là, je peux develop around stroke 5 fois plus. Dans un groupe là, pour gagner 5 fois plus beaucoup stroke que dans le groupe qui peine en fibrillation auriculaire là. Veut dire, ce risque est assez élevé. Mais là, ça risque là n'est pas pareil pour tout le monde. Des risques là, nous besoin servir par un calcul spécifique pour chaque patient pour connaître que dans ça du monde là, ce risque d'un stroke est autant. Et que ça risque là n'est pas pareil. Risque là, il est augmenté si du monde là, par exemple, il a plus que 65 ans.
il y a une fibrillation auriculaire puisque 65 ans, il y a un diabète, il y a une tension, il y a un previous stroke. Tout ça, ben, affaires-là, il augmente the risk of the stroke. Là, il guide nous, comme un médecin, qui va un traitement nous besoin faire. Qui va un traitement nous besoin faire? Il y a un traitement spécifique pour réduire the risk of stroke, c'est-à-dire, nous, quand un médicament, patient-là, un médicament to thin the blood, veut dire faire du sang plus fin. Et qu'il y a différents médicaments. Il y a un médicament qui nous peut servir longtemps, pas trop servi à ce test, c'est un médicament qui s'appelle le warfarin. Mais warfarin, ce désavantage, c'est qu'il est besoin de check sur level, etc., etc., faire blood test. Mais for the past 10 years, disons, nous, quand il y a un blood test, il y a un médicament, un nouveau médicament, qui est plus bon que warfarin le fait. Et que ça va un médicament, pas besoin de faire blood test, non, allez, par exemple, ce cas, il y a un médicament dans ce groupe-là, c'est un médicament comme Edoxaban, Epixiban, Rivaroxaban. Ça, c'est un médicament qui nous servait pour faire du sang plus fin. Si un diminution de la fibrillation auriculaire, EF, et qu'il réduit le risque de sa personne-là having a stroke, bah, à peu près 70%. Mais dire, si diminution-là, il prend ce médicament-là, their risk of stroke, il réduit par 70%. Mais voilà, en général, c'est ça, la fibrillation auriculaire, EF, atrial fibrillation. C'est une condition qui est bien commune. Originellement, on nous disait qu'il y a à peu près, il affectait 1 à 2% de la population. Mais seulement, quand nous faisons une population studies, là, et que nous étudions du monde dans different age groups, disons qu'on arrive là, 75 ans, nous trouvons figure là, les cas around 10% aussi. Mais currently là, parce que le problème qui peut arriver avec atrial fibrillation, at least dans un pays européen, comme on peut dire, dans issue qui peut dérouler ici, c'est il y a beaucoup de gens qui ont un problème là, mais je peux avoir un symptôme. Je vais pas je peux avoir un symptôme, which is a good thing. Mais seulement le problème, c'est à cause de un symptôme, je pas connais ce un problème là. Et, sorry, à cause ça risk of stroke là, à cause ça qui c'est-à-dire, on a plein de symptômes, il y a une fibrillation auriculaire, il y a ce problème-là, mais c'est moi les plein de symptômes. Alors, ce premier présentation, ce premier problème, est capable de gagner, c'est un stroke. À cause de ça, nous avons une very big initiative en Angleterre pour détecter atrial fibrillation early. Comment on peut faire, hein? À travers plusieurs bonnes façons, ordinairement, quand on a un médecin généraliste ou un pharmaciste, nous peut encourager pour, at least, de feel patient sur pulse, pour guetter qui se pulse, si patient a un pulse irrégulier, avoir dit pour faire un ECG, make sure qu'il dépend un atrial fibrillation qui nous besoin de diagnose early. Et que nous, comment nous diagnoser ça, si les besoin, nous commençons ce médicament pour fin ce blood et réduire ce risque avant qu'il y ait un problème là. Mais ça, c'est un problème qui est en cours. Nous pas encore quite find the solution, même ici en Europe ou en Amérique, que nous pas capable de détecter ça dans la population assez facilement à cause des pas de notre temps symptômes. Mais voilà, j'espère qu'ils ont find ça vidéo useful. Demandez if useful, like, share, follow Healthy Mauritius. Toujours, si vous avez des questions, envoyez-moi un message et que nous allons discuter d'un nouveau topic in the near future. Have a nice Sunday. Take care.